Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de Adobe XD et plus particulièrement de la création d'une page de connexion avec Adobe XD. Donc pour ça nous on va ouvrir Adobe XD et alors moi j'ai déjà j'ai déjà téléchargé une petite icône qui va me servir de logo pour ma page de connexion et là on va démarrer tout simplement un nouveau projet. Donc pour ça je vais choisir le format d'un iPhone 10 10S, donc je peux choisir le format d'un différent iPhone mais je vais prendre celui-ci. Je clique dessus pour venir l'ouvrir et là je vais avoir donc mon téléphone qui va être créé. Alors la première chose que je vais faire, c'est déjà je vais importer mon icône. Donc je prends mon icône, je vais la glisser et je vais avoir une petite icône de map, voilà, qui va être importée. Donc je peux un petit peu la grossir si j'ai envie, voilà, et je vais venir la centrer, hop, dans mon design. Je la mets ici. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais mettre une couleur de fond à mon iPhone. Je vais choisir donc la couleur de fond, qui va être une couleur qui va être foncée, qui va partir peut-être un peu sur le bleu. Voilà, une couleur un petit peu comme celle-ci. L'icône du coup, maintenant il faut qu'on la puisse bien la voir, donc je vais changer sa couleur avec une couleur donc soit blanche, soit ma couleur primaire, donc de mon application. Je pense qu'on va laisser pour le moment la couleur blanche, qui me semble pas mal. Tac. Et on va recentrer toujours un petit peu. On peut renommer notre écran par écran connection, enfin ou connexion, juste connexion. Comme cela, et on va créer deux champs, donc un champ pour se connecter avec son email et un champ pour se connecter avec son mot de passe. Pour ça, moi je vais créer deux blocs, donc je vais prendre l'outil rectangle et je vais créer deux blocs. Donc un premier bloc ici, voilà, celui-ci il aura pas de bordure, et bien il va avoir une couleur de fond, mais cette fois-ci il aura une opacité réduite. Donc je vais réduire un peu son opacité, quelque chose comme ça, et je vais peut-être arrondir un peu ses coins, histoire que ce soit pas aussi droit que ça, que ce soit un peu plus léger. Voilà, là c'est pas mal comme ça. Je vais y mettre un petit texte pour qu'on puisse voir un email à l'intérieur tout simplement. Donc je vais mettre par exemple, je vais mettre mon email à moi. Voilà, je vais le mettre en blanc et je vais le mettre à l'intérieur de mon bloc. Alors je suis pas très fan de la police, d'ailleurs la police est un peu trop grosse. On va mettre 16 pixels, voilà, ce qui est un peu mieux déjà. Et donc je suis pas très fan de la police d'écriture. On va changer la police d'écriture, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va mettre une police qui soit assez moderne. On va regarder ce qui peut être intéressant. Du coup je ne l'ai pas prévu à l'avance, donc c'est pour ça que je regarde en même temps. Il faut que ce soit assez basique. Du Montserrat, c'est pas mal. On peut prendre du Montserrat, sinon on peut prendre par défaut du OpenSAN, qui est un classique. OpenSAN, voilà. Sinon, on va prendre quoi? Les PT sont pas mal. J'aime bien les PT, donc on va prendre les PT 100 et on va la mettre en régular. Voilà, on va essayer avec ça. Là, le texte est un peu trop gros. On va le mettre à 15. Ce qui est pas mal. On agrandit un peu. Voilà, donc ces éléments-là, maintenant, je vais les grouper. Je vais faire Command G pour les grouper. Et je vais venir l'aligner au centre. Ensuite, je peux venir le dupliquer pour créer, du coup, le champ de mon mot de passe. Et à la place de mettre, du coup, un texte, je vais mettre, vous savez, les petites bulles qui représentent le mot de passe. Donc pour ça, je vais prendre l'outil cercle et je vais créer des petites bulles blanches, comme ça, donc sans bordure. Alors là, elles sont un peu trop grosses, on va les baisser un petit peu. Voilà. Et on va prendre la grille de répétition, ce qui va être bien plus simple après pour en créer plusieurs à la suite. Voilà. Là, bon, c'est un peu trop gros les icônes, on va les diminuer un petit peu en taille. Et là, c'est assez sympa. Là, c'est pas mal comme ça. Alors, on va agrandir un peu l'espace. Voilà. L'icône me paraît un peu grosse. On va un poil la réduire. Et on va ajouter un bouton maintenant de connexion. Donc, je duplique ce bloc. J'enlève mes petites icônes. Alors, je vais prendre le bloc où j'avais de l'écriture dedans. Je duplique. Et là, je vais mettre par exemple, on va mettre login.
Maintenant, la couleur de fond, on va choisir une couleur de fond qui va être primaire. Donc là, ça va être notre couleur de fond qu'on va utiliser en gros pour l'application, notre couleur par défaut. Moi, j'aimerais bien partir sur une sorte de jaune, pourquoi pas. Une sorte de jaune un peu orangé. Là, c'est pas mal. Simplement, le bloc, au fond, on va augmenter son opacité. Là, je trouve que ça donne un bel effet, je trouve. Je trouve ça vraiment très sympa. Et après, on peut créer... Alors, on peut le mettre juste en dessous. Et juste en dessous, on va mettre un petit lien pour la page d'inscription. Tac. Je prends mon texte et je mets do not have an account que je vais mettre juste en dessous. Je vais d'ailleurs peut-être même baisser un peu l'opacité ou le laisser en blanc. On va le laisser en blanc, ce qui me semble pas mal. Et on va le mettre à 12, ce qui est bien. Ok. Est-ce que l'icône, on la met avec la couleur principale qu'on a choisie? Donc notre couleur principale, on va venir la mettre en actif. Donc pour ça, je vais cliquer ici pour l'ajouter en actif dans mes couleurs. Et maintenant, je peux venir cliquer sur mon icône et venir cliquer sur ma couleur pour que ça l'applique. Moi, je pense que ça peut être pas mal et ça donne un bel effet, je trouve. Donc on va rester sur ça. Ce qui peut être sympa, rajouter des petites choses en plus, notamment, je pense à une petite barre de notre couleur principale. On enlève la bordure et on la met juste en haut. Voilà, quelque chose de très basique, très simple, mais qui joue bien. Et après, donc là je crois que le logo n'est pas assez centré. Ouais, voilà, c'est bien mieux. On peut prendre tous nos blocs, les mettre dans un bloc lui-même, donc les grouper. Et après, bah là c'est pas mal. Là ça donne une belle application, je trouve. Et on va avoir un écran de connexion qui va être créé. Et après, si on veut créer donc des variantes, on peut la dupliquer et voilà, créer une page sign in avec un autre champ en plus pour confirmer le mot de passe, etc., etc. Donc voilà ce qu'on peut réaliser avec Adobe XD. Bon, simplement quelques minutes, on peut créer un écran de connexion avec le logo de votre projet, votre champ pour se connecter, etc. Je vais simplement baisser le logo et je vais prendre ce bloc avec mon logo, hop, le grouper et venir le centrer. Voilà, alors peut-être le logo, je vais peut-être un peu le monter. Tac, histoire que ça prenne un peu plus de place, ce que je trouve un petit peu mieux. Donc voilà ce qu'on peut réaliser avec Adobe XD. Donc c'est vraiment très pratique. Si vous êtes intéressé par ce logiciel, par ce qu'on peut faire, ou vous voulez simplement en apprendre davantage, j'ai créé un cours à ce sujet-là qui sera en lien en description. Donc vous pouvez vous y inscrire si ça vous intéresse. Et d'ici là, on se retrouve dans une autre vidéo YouTube. À très bientôt.